pays. Il est venu visiter le bataillon tchadien fort de quelques 1200 hommes qui va être déployé incessamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Le président Maréchal Déby a été accueilli à sa descente d'avion par le président Issoufou Mamadou avant d'être salué par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les députés, les présidents des institutions et le corps diplomatique. Peu après son arrivée, le président du G5 Sahel et le président Issoufou Mamadou se sont rendus sur le site où sont campés les éléments du bataillon tchadien de la force conjointe G5 Sahel pour s'inquiéter de leur déploiement sur le théâtre des opérations. Les précisions avec Moustapha Tino et Lawali Yahya. Le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel, et le président de la République Issoufou Mamadou ont été accueillis à leur arrivée sur le site réservé au bataillon tchadien par le ministre de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, et le commandant en chef de la force conjointe du G5 Sahel, le général Oumarou Namata. Ce bataillon tchadien, composé de quelques 1200 hommes, est la traduction de l'engagement fort des chefs d'État pour la lutte contre l'insécurité et le développement socio-économique de la région. Ce bataillon, qui a reçu la visite et les encouragements du président tchadien Idriss Déby Itno et de son hôte nigérien Issoufou Mahamadou, va contribuer au renforcement des capacités militaires des États membres du G5 Sahel. Ce sont des soldats motivés et déterminés, affichant une volonté pour faire face aux groupes armés terroristes qui seront déployés bientôt sur le théâtre des opérations dans les zones des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina. Le Tchad continue à jouer un rôle majeur dans les efforts de lutte contre l'insécurité dans la sous-région. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a décerné une distinction honorifique au président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. En reconnaissance de vos actions décisives et concluantes en faveur de la paix, de la sécurité et du développement, aussi bien dans le cadre bilatéral qu'au niveau des institutions communes d'intégration sous-régionale, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger.
La même distinction a été décernée au président nigérian Muhammadu Buhari pour ses actions en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Le ministre nigérien de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, a dans une intervention rendu un hommage au président Issoufou qui vient d'être distingué à l'échelle continentale et au président Déby, président du G5 Sahel. Comme vous le savez, le prix Mohamed Ibrahim vient d'être attribué à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, pour ses efforts pour améliorer le développement socio-économique et le renforcement de la démocratie dans ce pays, tout en œuvrant pour la stabilité régionale. C'est justement de cette stabilité régionale qu'il est question au cours de cette cérémonie. Nos chefs d'État, si présents, sont venus pour s'enquérir des conditions de vie, de travail et de stationnement des forces tchadiennes avant leur départ sur les terrains d'opération. Maréchal du Tchad, Son Excellence Idriss Déby Itno, nous voudrions vous exprimer notre entière reconnaissance pour votre engagement et pour la volonté manifeste que vous démontrez en permanence dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui gangrène notre espace commun. En effet, lors de l'audience que vous nous avez accordée le 28 février 2020 à N'Djamena, vous avez tenu à réitérer vos directives pour impulser une nouvelle dynamique à la force conjointe et vous avez également donné des orientations précises pour la réussite des opérations à venir devant se traduire par la destruction des groupes armés terroristes en prenant en compte le caractère asymétrique de la guerre. Vous avez souhaité des résultats probants sur le terrain d'ici le prochain sommet des chefs d'État du G5 Sahel prévu au cours du mois de juin 2021. Vous avez même prévu d'être sur les champs de bataille. Le ministre Katambe s'est ensuite adressé aux éléments du bataillon tchadien pour les encourager et exprimer les attentes des États du G5 Sahel. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du contingent tchadien, avec cette intention clairement affirmée du président en exercice de donner une nouvelle impulsion aux opérations de la force conjointe, vous serez incessamment engagés auprès de vos camarades des autres bataillons, maliens, burkinabés et nigériens de la force conjointe, en parfaite symbiose. Cela va se faire initialement dans la zone des 3 frontières, dans le cadre de l'opération d'envergure Sama. Nous n'avons aucun doute sur le professionnalisme, la bravoure et la volonté dont vous ferez montre au cours de votre engagement auprès de vos camarades des autres bataillons. Pour cela, nous sommes assurés que des résultats tangibles découleront des différentes manœuvres envisagées. Avant de terminer, je voudrais saluer l'appui de la France qui a pris en charge votre conditionnement initial, la projection du départ du Tchad jusqu'à la zone d'engagement et qui prend en compte un temps déterminé votre soutien. Bonne chance, du courage moral. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre chef du gouvernement, des présidents des institutions, des députés, des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des officiers, sous-officiers et hommes de rang. Au terme de cette brève visite de travail, le président tchadien, président en exercice du G5 Sahel, a quitté Niamey cet après-midi. Il a été raccompagné à la passerelle de l'avion par son hôte, le président Issoufou Mahamadou.
Autant pour moi, il a été accompagné par le Premier ministre Brigitte Raffini. La suite de cette édition, c'est suite à sa désignation comme lauréat du prix Mo Ibrahim 2020. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, continue de recevoir les messages de félicitations. Le dernier man de Madame Linda Thomas Griffin, représentante permanente des États-Unis d'Amérique à l'ONU. Autre message de félicitations reçu cette fois-ci par le président Bazoum Mohamed suite à son élection à la magistrature suprême à la faveur du deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. Il reçoit les félicitations du souverain du sultanat d'Oman, Sa Majesté le sultan Haïtan bin Tariq. À l'Assemblée nationale, on note la clôture ce matin, la première session extraordinaire au titre de l'année 2021. Une cérémonie qui coïncide également avec l'achèvement de la deuxième législature de la 7e République. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale félicite les députés et tous ceux qui ont contribué à la bonne marche des activités avant de prodiguer des conseils à la prochaine magistrature. Le point avec Oumar Jamila Mandachirou et Hamidou Abdoulaye. C'est par la Nigérienne que le décor de cette cérémonie solennelle à double caractère a été planté. Il s'agit d'une part de la clôture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021 et d'autre part d'un moment de revoir ou même des adieux pour la fin du mandat de la deuxième législature de la 7e République. Ainsi, selon le président de l'Assemblée nationale, cette législature a atteint tous les objectifs qu'elle s'était assignés à son installation. Ainsi, elle a considérablement renforcé l'arsenal législatif nigérien. Elle a créé les conditions ayant permis de rapprocher davantage l'Assemblée nationale des citoyens de base à travers l'organisation régulière des missions de terrain et elle a amélioré l'efficacité du contrôle parlementaire. Elle aura également démontré de la plus belle des manières que l'on peut être d'opinions politiques différentes et travailler en harmonie avec courtoisie et responsabilité, chaque fois que l'intérêt supérieur du pays le recommande. Pour ma part, je souhaite de tout cœur que le climat de respect mutuel qui a prévalu dans l'hémicycle pendant ces 5 années puisse devenir la culture de référence, le signe de la reconnaissance de l'Assemblée nationale du Niger. Après tout, l'on peut être d'avis opposé et conduire les débats avec sérénité et civilité, surtout lorsque les objectifs poursuivis par chacun sont réputés s'inscrire dans la recherche du bien commun pour le pays et ses concitoyens. À cet égard, il revient à l'équipe de direction de l'institution de savoir et d'accepter que le pouvoir législatif est un pouvoir collectif. Ni les députés pris isolement, ni aucun démembrement du Parlement ne saurait en avoir la plénitude. Seule la plénière, après que les opinions se soient croisées, peut décider en dernier ressort au nom de la nation tout entière. Toute l'organisation du travail parlementaire découle de cette évidence. Je souhaite que nos remplaçants dans cette auguste maison acceptent cette évidence dès leur installation et qui s'engagent à entretenir une saine contradiction au sein de toutes les ensembles de l'institution. Il ne s'agit pas de cultiver une béate unanimité, mais plutôt de garder constamment à l'esprit le nécessaire point de convergence de l'attention de tous les citoyens, à savoir le bien commun des Nigériens. Je voudrais recommander aux nouveaux élus nationaux et locaux de travailler à aplanir tous les clivages afin de rassembler les Nigériens autour des questions essentielles qui transcendent les différences d'opinion, qui transcendent le fait politique. C'est notamment la sécurité nationale, la mise en valeur de ressources naturelles et minières, les choix sociaux essentiels, l'éducation nationale, la santé et le développement rural. La représentation nationale souhaite
qu'ils soient les premiers à agir pour montrer à tous nos concitoyens que les élections sont terminées, et bien terminées, et qu'il est temps de se retrouver autour des chantiers majeurs de l'État. Conséquemment, la représentation nationale les demande d'employer notre capital humain avec la rationalité qui sied à un pays en développement. Avec les malentendus, voire les dérapages constatés ça et là pendant la campagne électorale, seules les actions volontaires et énergiques des nouvelles autorités peuvent redonner au tissu national toute sa solidité, toute son étanchéité, condition a priori de la consolidation du sentiment patriotique, première arme contre les ennemis extérieurs. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour Hussein Tini de saluer le président de la République Issoufou Mahamadou pour son sens de leadership et de patriotisme. Nous devons d'agir ensemble avec la ferme volonté de préserver l'unité et l'indépendance du pays. Il s'agit ce faisant de nous inspirer du comportement exemplaire de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, dont la conscience patriotique et le dévouement à la cause nationale sont reconnus au-delà de nos frontières, ce qui l'a valu de nombreuses distinctions internationales. Il s'agit notamment du prestigieux prix Mo Ibrahim qui vient de l'être décerné, le mettant ainsi dans le même rang que l'Ulysse Nelson Mandela. Bien entendu, tous les Nigériens en sont fiers, même si, bien avant ce prix, ils ont su reconnaître et apprécier l'excellence du leadership du président Issoufou Mahamadou. Ils savent que 10 années durant, sa plus grande préoccupation a été la recherche des voies et moyens pour améliorer leur bien-être et accélérer le décollage économique et véritable du pays. Il s'est dévoué corps et âme à sa mission dans le respect sacré des exigences de la démocratie et de l'état de droit. Comme je l'ai naguère dit, laissons à l'histoire le soin de lui élever un piédestal à sa hauteur. À ce moment ultime de séparation, le président de l'Assemblée nationale a vivement remercié les élus pour ce qu'ils ont fait d'utile pour le Niger au cours de la législature qui s'achève. Il a également souhaité bon vent pour la prochaine législature.